Salut mes petits permaculteurs. Alors, cette fois, c'est un article, encore une fois sur Reporter. Vous allez me dire, je suis fan de Reporter. Alors, j'ai mis de côté des trucs qui ne sont pas tout sur Reporter, mais il y en a une bonne partie qui viennent quand même de ce site-là, qui est très intéressant. Alors, cet article-là, je ne l'avais pas encore consulté. J'ai mon avis et j'ai aussi déjà lu des trucs sur le glyphosate. Et je vais découvrir cet article en même temps que vous. Donc n'hésitez pas, à vous aussi, à commenter, puis à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Quelqu'un qui a très bien traité du sujet du glyphosate, c'est Sam, agriculteur indépendant, qui explique très bien comment le glyphosate fonctionne et pourquoi c'est pas, on va dire, si grave que ça. Enfin, allez voir ce qu'il dit. Parce que je vais très mal en parler et je vais encore me faire, je vais me faire tomber dessus. Trop utiliser le glyphosate est de moins en moins efficace. Et encore une fois, là, Sam, agriculteur indépendant, en parle très bien, c'est que c'est souvent très mal utilisé, très mal dosé, très mal posé, enfin bref, il y a beaucoup de problématiques rapport à cet usage-là. Et s'il était utilisé efficacement, il n'a pas la nocivité qu'il a actuellement en fait. Parce que là, il est utilisé comme n'importe comment en fait. Le remède miracle n'en était pas un. La conclusion à laquelle est arrivée. Pardon, c'est la conclusion à laquelle est arrivée une équipe de chercheurs américains concernant le glyphosate. Si l'herbicide est critiqué en raison de ses effets sur la santé et la biodiversité, son efficacité est considérée comme le principal argument en sa faveur. Difficile de trouver moins cher et plus efficace pour désherber. Et effectivement, encore une fois, je vais faire appel à lui là, sur cet article-là. Il avait expliqué, Sam, qu'il y a des alternatives qui sont donc débouillanter les mauvaises herbes, sauf que la machine pour ébouillanter les mauvaises herbes, pour faire monter l'eau en température, elle marche au pétrole. Je crois que c'est au mazout même, au fuel. Donc très polluant. Et qu'il faut la repasser tous les 10 jours. Et l'effet qu'a la vapeur d'eau donc qu'on propulse sur la surface de la Terre, eh ben, c'est pas étudié. L'impact que ça a sur la biodiversité, parce que ça doit certainement tout cramer, tout anesthésier. Et en plus, c'est pas efficace plus de 10-15 jours, quoi. Donc ça fait des consommations de fuel, etc. Au final, il faudrait faire une étude sur lequel a le moins d'impact sur la biodiversité. Voilà. Là, je les ai pas sous la main, je peux pas vous dire lequel est le mieux, lequel est le moins bien. Là, pareil, faire ça, donc avec des alternatives, il expliquait que ça demandait plus de main-d'œuvre. Donc c'est pareil, c'est des gens à payer. Donc pareil, quand la commune doit employer des gens, donc ça fait ça en plus à payer, donc plus d'impôts pour le contribuable, etc., etc. Donc c'est un cercle sans fin. Là, je parle pour l'utilisation d'une commune. Les agriculteurs, eux, ils en font l'usage qu'ils en font. Moi, j'utilise pas ce produit-là. Or, d'après l'article paru dans la revue PNAS Nexus le 5 décembre, écrit par des scientifiques du ministère de l'Agriculture états-unien, l'efficacité du glyphosate diminue. Et ça, j'avais déjà entendu qu'on avait de plus en plus de plantes résistantes au glyphosate, donc c'est comme quoi hein, ça évolue, ça s'adapte, c'est assez drôle. Enfin, drôle. Tout simplement parce qu'il y a eu une adaptation rapide au glyphosate, des plantes qu'il est censé supprimer. Des plantes résistantes au bout de 2 ou 3 ans. A noter que cette étude a été faite dans un contexte nord-américain, États-Unis et Canada, à partir d'une compilation des évaluations de l'efficacité des herbicides sur le maïs et le soja entre 1996 et 2021. Elle se base donc sur la période à partir de laquelle les variétés de soja et de maïs résistantes au glyphosate ont commencé à être commercialisées. Donc là on parle de soja et de maïs OGM, il me semble. Résistantes au glyphosate, il me semble que c'est des OGM. Ont commencé à être commercialisées. Avant de se répandre massivement, en même temps que l'herbicide associé. Les données des scientifiques montrent que les plantes adventices ont commencé à montrer des résistances au bout de seulement 2 ou 3 ans. Lorsque les cultures tolérant au glyphosate ont été adoptées pour la première fois, le contrôle des mauvaises herbes était élevé dans tous les environnements. Cependant,
année après année, les performances du glyphosate sont devenues moins constantes, a expliqué Marty Williams, co-auteur du papier et écologue. Par exemple, au milieu des années 90, le glyphosate permettait un contrôle de près de 100% d'une espèce donnée dans la plupart des parcelles. Mais au fil du temps, un contrôle acceptable des mauvaises herbes est devenu plus rare, se détériorant souvent en dessous de 50 à 30%, et pire encore. Ah oui, ça veut dire que là, t'avais quand même 70% de mauvaises herbes qui continuaient à pousser. C'est fou ça. Face à ce phénomène d'adaptation des plantes au glyphosate, les scientifiques estiment qu'il faut absolument diversifier les méthodes de lutte contre les adventices par la rotation des cultures. Ça, théoriquement, c'est quelque chose qu'on est censé faire, hein. Alors peut-être qu'aux États-Unis ils ont une loi différente, mais il me semble qu'en France c'est quelque chose qui se fait, hein, la rotation des cultures, on cultive jamais la même chose sur la même parcelle, hein. Donc par la rotation des cultures, le désherbage mécanique et l'utilisation d'autres herbicides chimiques. Le fameux chimique. Enfin, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, je sais pas si vous avez des solutions, si vous avez entendu parler de solutions qui sont acceptables, parce que c'est facile de dire, moi je désherbe à la main. Moi je désherbe à la main, mais on a que 6000 m². Un agriculteur qui a 100 m², désherber à la main, ça va être compliqué. Si vous avez des solutions, bah, dites-les en commentaire. Dites-moi vos avis, vos opinions dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. En attendant, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.